Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on va en Turquie ce matin, il y a encore un doute sur qui va remporter la présidentielle. En revanche, on sait déjà qu'il a perdu. Oui, alors sur le papier, Erdogan a gagné. Il avait rassemblé 49,5% des votes. Le candidat ultranationaliste l'a rallié, lui en apporte 5% supplémentaires. C'est 10 fois plus que nécessaire. Le seul institut de sondage qui avait prévu son avance au premier tour le donne d'ailleurs gagnant haut la main. Le président ne sourit toujours pas. Il sillonne l'Anatolie, il laboure son fief. Les 3/4 des habitants ont voté pour lui. Même et surtout ceux qui ont tout perdu dans le tremblement de terre en février. Le sultan leur assure qu'il va tout reconstruire dans les 6 mois. Et 3 millions de déplacés se raccrochent à cette promesse. Ont-ils d'ailleurs les moyens de faire autrement ? Alors en face, Kemal Kılıçdaroğlu, lui, a 2,5 millions de voix à rattraper. Il tente de mobiliser les rares abstentionnistes et il calcule que les électeurs nationalistes n'obéiront pas forcément à la consigne de vote de leur chef, que le rejet d'Erdogan sera le plus fort. Il est prêt à tout pour les rallier. Il jure qu'il va expulser les 3 millions de réfugiés syriens dès qu'il sera au pouvoir. Avant le premier tour, il se donnait 2 ans pour arriver au même résultat. Et ce zèle peut plaire à l'extrême droite, mais il a de quoi décourager les électeurs de gauche qui votaient aussi pour lui. Ils ne protestent pas, ils sont assommés par le premier tour. Ils s'étaient convaincus qu'ils pouvaient l'emporter et ils s'obstinent à croire que c'est un référendum pour ou contre Erdogan, qu'il peut être gagné donc. Mais aucun meeting n'est prévu d'ici dimanche, juste un bain de foule demain devant le mausolée d'Atatürk, ce qui évoque forcément un enterrement. L'entre-deux tours est une drôle de guerre entre deux Turquies, un pays coupé en deux, 50-50, mais qui a glissé tout entier à droite. Alors on pensait, Vincent, que les électeurs kurdes dans cette affaire seraient les faiseurs de roi. Et en fait, c'est le contraire. Les ultranationalistes, voilà, ce sont eux les arbitres du combat. Alors, on parle de 2 candidats, mais le vrai perdant, c'est un troisième. C'est le Kurde Selahattin Demirtas, qui avait fait campagne pour la présidentielle en 2014 et en 2018 et réuni près de 10% des suffrages. Pour laisser une chance à Kılıçdaroğlu de l'emporter, son parti, le HDP, n'a présenté personne cette fois. Demirtas a été condamné pour collusion avec le PKK. Il croupit en prison depuis 7 ans de malheur et il va y rester. Du fond de ses oubliettes, il peut observer les 2 candidats s'accuser mutuellement de complaisance envers les terroristes. Le social-démocrate accuse le président d'avoir négocié avec le PKK. Le sultan accuse son rival d'être soutenu par les terroristes kurdes. En fait, les 2 ont raison. Et les Kurdes ont toujours tort. Et avec eux, toutes les minorités, les réfugiés syriens, les Kurdes, mais aussi les Alévis, les chrétiens, et jusqu'aux voisins arméniens, notamment ceux du Karabakh, qui sont de plus en plus étranglés. L'islamisme et le nationalisme revanchard sont les 2 côtés de la même porte, la sublime porte qui demain va claquer au nez de l'Union européenne. Signature Europe 1, bien troussée comme d'habitude. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent.